Notre prochaine invitée aujourd'hui, c'est Madame Geneviève Desautels. Elle est directrice générale d'Éducalcool. Madame Desautels, bon matin. Bon matin. Madame Desautels, ça fait des années que je suis dans le monde des communications. Ça fait des années que j'entends parler d'Éducalcool. Et on revient à chaque année, à quelques jours du temps des fêtes, pour dire... il y a des conseils qu'on doit suivre, il y a des choses qu'on doit faire, des procédés qu'on doit mettre en place pour éviter de mauvaises surprises ou des tragédies. Et vous êtes encore là cette année pour venir nous donner des conseils parce que si le message ne passe pas toujours. Et cette année, vous êtes encore là et Dieu merci. Alors, est-ce que vous pensez, Madame Desautels, qu'avec tout ce temps, que ça s'améliore? Est-ce qu'on peut être positif ce matin? Bien sûr qu'on peut être positif parce qu'effectivement, on revient à chaque année, on essaie toujours de renouveler la formule, mais comme vous l'avez si bien dit à la base, ce sont des conseils pour prendre soin de sa santé et parce que c'est un marathon, le temps est souvent rempli d'occasions de pouvoir consommer, mais on vous invite bien sûr à prendre soin de votre santé, à prendre soin de la sécurité, la vôtre et bien sûr celle des autres. Vous me posiez la question, est-ce qu'on peut être positif ce matin? J'ai envie de dire oui. Pourquoi? Parce que particulièrement au Québec, on est privilégié parce que, bon, oui, certes, il y a Éducalcool, mais j'ai l'impression que, effectivement, par rapport au reste du Canada, on est capable d'être fiers d'avoir 83% des Québécois qui disent connaître les différents risques liés à la surconsommation d'alcool, que ce soit au niveau des cancers, des maladies neurologiques, etc. On ne parle pas du temps des fêtes seulement, là. On parle d'une surconsommation, j'ai envie de dire, plus prolongée, là. Et versus 25% dans le reste du Canada et 33% en Amérique du Nord. Alors, et on est plus de Québécois qui buvons, mais selon Statistique Canada, mais les Québécois boivent davantage avec modération par rapport au reste du Canada. Alors, ça veut dire que le message passe, mais ça ne veut pas dire baisser les bras puis dire « Bon, le message est passé ». Pourquoi? Parce qu'il y a toujours d'abord des jeunes générations qui rentrent sur le marché, j'ai envie de dire, de la consommation d'alcool. Et d'autre part, parce que ça fait jamais de tort de se faire rappeler des choses qui sont élémentaires, mais que des fois, on a tendance à oublier, surtout après 2 ans de pandémie, à pas voir nos proches ou en tout cas à les voir différemment. De cette année, les parties reviennent, les parties de bureau, les parties de famille. Puis, il faut voir aussi qu'avec les nouvelles façons de fêter dans nos différentes familles, il y a des gens qui vont faire plus qu'un party dans la soirée. Alors, c'est ce qu'on a appelé dans nos différentes trousses qui sont disponibles sur notre site Internet, la trousse des parties mobiles. Alors, ça aussi, il faut prendre soin de ça. Madame, expliquez-nous votre rôle. Avant là, de parler là, de tous ces moyens qu'on peut prendre là, pour boire moins, en tout cas parce qu'on sait qu'après ça, il faut quitter, on prend l'automobile. Éducalcool, parlez-nous de cet organisme. Bien, avec plaisir. Alors, Éducalcool, ça fait plus de 30 ans que ça existe. À la base, c'est l'industrie des boissons alcoolisées qui, il y a 30 ans, a dit « On a un produit qui est pas comme les autres. Hein? Avouons-le. Mettons en place une organisation indépendante. » Donc, Éducalcool est un organisme sans but lucratif privé. C'est pas une organisation gouvernementale ou paragouvernementale. Elle est financée en très grande partie par l'industrie. Alors, cet organisme-là sera en charge de réaliser des programmes de prévention en matière d'information, de sensibilisation, d'éducation de la population québécoise à différents niveaux. Des fois, j'aime bien dire de 7 à 107 ans. Pourquoi vous allez me dire, à 7 ans, ils boivent pas? Non, mais à 7 ans, ils regardent les parents, par exemple. Ils regardent la famille. Ils posent des questions. Il y a de la curiosité. Alors, comment on arrive justement à partir de l'âge de l'éveil, où justement les questions arrivent, jusque, évidemment, tout le long de la vie,
Puis, quand je dis 107 ans, c'est pas pour exclure les gens de 108 ans, mais c'est juste pour parler, évidemment, des aînés, où, justement, il faut faire aussi attention à notre consommation, souvent en lien avec la médication ou des conditions de santé. Madame Desautels, on parle d'éducalcool, mais c'est ajouté depuis quelques années le cannabis. Oui, effectivement. On a une brochure scientifique sur notre site Internet qui est très bien vulgarisée. Si les gens veulent aller plus loin, là, puis essayer de comprendre l'interaction du mélange entre alcool et cannabis, mais je vous dirais, là, de façon plus générale, il y a un mythe qui perdure que quand je prends de l'alcool puis je prends du cannabis, les effets s'annulent. Alors que non, les effets se multiplient. Alors souvent, les gens vont dire « Ah, je me sens correct, je vais prendre ma voiture. » Non, s'il vous plaît, pour votre sécurité et celle des autres. D'abord, quand on boit, on conduit pas. Ça, c'est pas Éducalcool qui le dit, c'est la SAAQ. Mais évidemment, on encourage les gens à prévoir leur déplacement. Vous savez, à l'approche des fêtes, souvent, on va regarder qu'est-ce qu'on va mettre comme vêtements à Noël, qu'est-ce qu'on va acheter comme cadeau, quel repas on va servir. Est-ce qu'on peut aussi planifier comment on va aller au party puis comment on va revenir? Souvent, les gens vont penser au raccompagnement, mais ils ne penseront pas à l'accompagnement. Alors, comment on va se rendre? Puis moi, je vous invite à avoir comme hôte une option sans alcool. Il y en a beaucoup en épicerie. Il y en a à la SAQ aussi. Et sur le site d'Éducalcool, il y a plus de 165 recettes pour ceux qui veulent justement laisser aller leur côté créatif. Alors, en matière de mocktail, puis, quand on arrive chez ma tante, ma tante est en mesure de me dire j'ai de la bière, j'ai du vin, j'ai du cidre et j'ai aussi une option sans alcool si ça t'intéresse. Et si, comme invité, je dis ah oui, je vais commencer par un mocktail, mais ça serait intéressant que tous les autres convives me disent pas comment ça? C'est-tu parce que tu es malade, parce que tu es enceinte, parce que tu prends des antibiotiques que tu prends pas d'alcool? Non. Parce que j'ai fait ce choix-là. On a fait une campagne Éducalcool cet automne qui s'appelle « C'est toi le boss ». Mais c'est toi le boss de ta consommation. Si tu choisis d'alterner dans la soirée entre boissons alcoolisées et non alcoolisées, ou si tu choisis clairement juste ce soir de prendre des consommations sans alcool ou à faible teneur en alcool, ça nous appartient. Puis l'autre, c'est intéressant d'avoir l'option. Puis l'invité, qu'il se sente bien, qu'il se dise pas « Ah, mais là, je m'en vais chez mon oncle, puis je vais être comme obligé de boire, sinon ils vont me poser 14 questions. » On n'est pas supposé se sentir comme ça. Madame Desautels, il y a des outils qui aident à la modération. Pouvez-vous nous en parler? Ben oui, je vous parlais précédemment de l'alterne-alcool. Alors, je vais aussi vous parler du verre standard. Souvent, on sert de l'alcool, puis on ne sait pas c'est quoi un verre standard. Allez sur notre site, en fonction du pourcentage d'alcool, on va vous dire c'est quoi la quantité. Fait que dans vos beaux grands ballons, là, super beaux, mais c'est quoi la quantité de vin qui fait que c'est un verre? Parce que si on veut que nos convives puissent compter leurs verres, encore faut-il que ce soit des verres standards, parce que s'ils veulent utiliser le calculateur pour avoir leur alcoolémie, qui est un autre outil, on va leur demander combien de verres vous avez bu. S'ils disent 3, mais que dans le fond, c'est 3 et 3 quarts, vous aurez compris que le résultat de l'alcoolémie est pas le même. Et l'autre chose aussi qui est importante, comme hôte, si j'ai pris, si je veux servir du vin, attendez que le verre soit vide. On a tendance à remplir le verre au fur et à mesure, mais nos invités sont pas en mesure de compter leur verre. C'est comme si vous me servez de la dinde, j'ai pris 2 bouchées de dinde, puis vous m'en redonnez un autre morceau. Attendez que j'ai fini mon assiette, demandez-moi si j'en veux d'autres, puis je vais peut-être vous dire « Hey, j'en reprendrai un petit peu, s'il te plaît. » C'est la même chose pour le vin. C'est tellement... je vous entends, l'exemple avec la dalle est très bon. C'est vrai que souvent, on remplit le verre de vin qui n'est pas encore vide et c'est difficile de mesurer. Vous avez tellement raison, mais je trouve votre exemple avec la dinde là, qui est tellement approprié. J'espère qu'il va être frappant. Oui, je vais m'en souvenir de celle-là. Madame Desautels, il y a des conséquences d'une consommation excessive d'alcool.
bon, c'est parce que c'est pas juste le temps des fêtes, vous l'avez dit, là. C'est à l'année qu'on devrait, particulièrement dans le temps des fêtes, parce que peut-être qu'on en prend un petit peu plus, parce que les occasions sont plus fréquentes. Mais c'est à l'année qu'on devrait toujours avoir une pensée. Et aussi, bien, il y a des conséquences à ça si on prend trop souvent de la boisson. Bien, en fait, en fréquence, mais surtout en quantité aussi. Il y a des effets à court terme. Des fois, on dit des choses ou on pose des gestes qu'on regrette le lendemain, hein, on s'entend. Après ça, bien, il y a le lendemain de veille. On est moins performant au travail, on est moins patient avec les enfants ou avec les conjoints, conjointes, les amis. Puis à plus long terme, bien, c'est sûr qu'on hypothèque notre santé. Sur le site d'Éducalcool, encore une fois, il y a beaucoup de brochures scientifiques très bien vulgarisées sur les effets de la consommation d'alcool excessive sur le diabète, sur les maladies neurologiques, sur les risques de certains cancers. Allez voir si c'est quelque chose qui vous interpelle. Puis si vous sentez que votre consommation, elle est un petit peu plus que modérée, bien, n'hésitez pas. Sur aussi le site Internet, on a un onglet de ressources où vous pouvez justement aller plus loin dans cette réflexion-là. Vous parlez de consommation modérée. Est-ce qu'on peut... C'est quoi de la consommation modérée ou de la consommation ou peu de consommation ou beaucoup de consommation? Est-ce que ça, on peut aussi retrouver ça sur votre site ou est-ce qu'il y a une façon de mesurer? Bien, en fait, je vous dirais que au-delà des quantités, Santé Canada actuellement dit que la consommation à faible risque, c'est jusqu'à 2 consommations par jour pour les femmes. Encore faut-il avoir un verre standard. Hein? Vous avez compris mon lien avec ce que je vous disais précédemment. Et jusqu'à 3 consommations pour les hommes. Pourquoi il y a une distinction? C'est pas genré, c'est biologique, là, tout simplement. Alors, sur le site de Santé Canada, vous retrouvez ça. Sur le site de l'INSPQ aussi. Et bien sûr, nous, on est un organisme qui communique ces normes-là. Alors, vous le retrouvez sur notre site. Mais bien au-delà des quantités, posez-vous des questions. Posez-vous la question, est-ce que je bois parce que j'en ai envie, parce que j'en ai besoin, par habitude? Ça, c'est la première question, bien au-delà de la quantité. Ça devrait vous donner un bon indice. Ensuite, dans quel contexte je bois? Est-ce que je bois dans un contexte qui est positif, festif, avec des amis pour célébrer, ou je bois plus comme un pour m'auto-médicamenter, pour réduire le stress, etc.? Puis est-ce que je fais ça souvent ou je fais ça très rarement? Mais déjà là, vous allez avoir un autre indice. Puis le troisième type de question qu'on peut se poser, c'est quoi l'effet de ma consommation? Est-ce que les effets sont positifs ou sont plutôt négatifs? Et avec ça, là, ça devrait vous donner une capacité d'évaluer vos vulnérabilités, vous, et surtout d'évaluer votre risque relatif par rapport à votre consommation d'alcool. Madame Desautels, c'est déjà terminé. En quelques secondes, quel est le meilleur conseil que vous donnerez aux gens qui nous regardent aujourd'hui? Le même depuis 32 ans ou à peu près, c'est que la modération a bien meilleur goût. On va le retenir, mais d'ailleurs, on l'entend puis on connaît bien ce slogan-là. Madame Desautels, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on va se souhaiter un joyeux temps des fêtes. Joyeux temps des fêtes à vous aussi. Merci. Madame Geneviève Desautels, qui est directrice générale d'Éducalcool. Voilà, ça complète. On s'arrête dans quelques instants. Les grands titres de l'actualité avec José Soucy.